Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, on est toujours dans la semaine sur l'attachement. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans avec votre conjoint. Il vous a dit qu'il ne vous aimait plus tout d'un coup. Il est sorti donc de sa phase de sécurisation, mais vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, même que vous a dit c'est fini, je ne reviendrai pas, car il y a un attachement entre vous qui s'est fait au fur et à mesure des années. Votre conjoint ne voit plus cet attachement parce que la souffrance est très importante, peut-être même qu'il est en crise existentielle. Heureusement, vous allez mettre en application la formation comment profiter de l'attachement de son conjoint. Vous allez petit à petit mettre tout ça en application et vous allez améliorer votre relation. Si au début de la crise, vous avez fait un silence radio, vous avez fait l'interdit du silence radio, de la lettre magique ou l'interdit du « moi je te suis », du « fuis-moi, je te suis », vous êtes peut-être encore éloigné. Mais heureusement, vous êtes tombé sur cette team et cette famille des pirates. Vous avez commencé à mettre en application les formations que vous retrouvez dans le catalogue des 150 formations en descriptif de cette vidéo. Et petit à petit, vous avez récupéré votre couple. La phase 4 que vous êtes en train d'atteindre, que vous allez atteindre en fonction d'où vous en êtes de votre travail, eh bien cette phase 4, c'est la meilleure phase de votre vie. Vous aimez bien en fin de journée que je vous parle de vous, je lis vos questions, vos commentaires, qui sont soit sur le groupe Facebook que vous retrouvez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, ou directement en commentaire sous les vidéos. Ne vous embêtez pas, allez directement en commentaire sous les vidéos et vous allez pouvoir échanger avec les autres pirates et aussi le capitaine, mais surtout avec les autres pirates, c'est plus important. Alors que nous dit San? Bonjour à tous, bonjour capitaine. C'est compliqué quand Criseux veut tout contrôler, préserver son pansement et ne voulant plus que je l'appelle, non, mais seulement par mail. Oui, donc on voit là que San est pour l'instant très en colère contre son partenaire. Donc effectivement, son partenaire doit considérer qu'elle est saoulante actuellement. Donc, il veut mettre du détail. Mais vous savez, votre conjoint vous dit seulement par mail, eh bien, il ne peut pas gagner, car si vous écrivez par mail, vous répondez par téléphone, et s'il ne répond pas, il n'a pas sa réponse. Donc, c'est aussi simple que ça, et comme un individu veut sa réponse, eh bien, il sera obligé de céder, et là, c'est le début de la réussite. Donc, vous voyez, souvent, quand on est en difficulté comme ça, on a un effet projection, c'est-à-dire qu'on reproche à l'autre ce que l'on est vraiment. Et quand San reproche peut-être à son Criseux de vouloir tout contrôler, eh bien, à mon avis, certainement que si j'interrogeais le Criseux de San, il dirait San veut toujours tout contrôler, et donc je suis obligé de mettre de la distance. C'est tellement compliqué, j'ai l'impression que c'est pour moi peine perdue, et pourtant je veux tellement y croire. Ben oui, c'est peine perdue si vous ne faites rien, évidemment, mais si vous apprenez effectivement, ben là, par exemple, avec la pépite que je viens de vous donner par rapport au mail et au téléphone, eh bien, vous allez, si vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, que vous n'êtes plus contrôlante et que vous ne le saoulez plus, si les conditions changent, les décisions changent. Je n'ai jamais voulu conduire une voiture, sauf quand je suis allé habiter à la campagne et que j'avais besoin d'une voiture. Alors, c'est pas le cas du capitaine, mais je conduis une moto et une voiture depuis que j'ai 18 ans. J'aime bien la liberté, moi aussi, je suis comme les Criseux, donc j'aime bien pouvoir aller où je veux, quand je veux, entre guillemets, amener ma famille où je veux, où elle veut. Donc effectivement, si quelqu'un habite au centre-ville, eh bien, il n'a pas besoin, au centre-ville de Paris, il n'a peut-être pas besoin de voiture, donc il prend la décision de vendre sa voiture, et puis un jour, il va habiter à la campagne, et là, il a besoin d'une voiture, les conditions ont changé, donc on change. Donc si vous changez ça, si vous changez les conditions, votre conjoint va pouvoir changer. Bon courage à tous ceux qui, comme moi, sont au début de cette crise. Oui, au début de cette crise, eh ben, on n'est pas formé encore, on n'a pas mis en application les formations et c'est compliqué. Donc, on encourage San avec beaucoup de bienveillance les pirates. Bravo et beaucoup de bonheur à ceux qui ont retrouvé leur criseux. Pour ma part, je ne sais pas si j'y arriverai. Oui, il y a des pirates qui abandonnent, effectivement. Alors, c'est une minorité de la minorité. Parce que quand un pirate va abandonner, eh bien, les autres le soutiennent jusqu'à ce qu'on revienne ensemble. Et effectivement, vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui ont divorcé, qui ont abandonné, qui ne savaient pas faire. La crise de couple n'est pas la fin du couple, évidemment, mais par rapport à certaines personnes qui sont tombées sur les silences radio, qui sont tombées sur les films « Moi je te suis », eh bien, ça peut être compliqué. Alors, je vais mettre un petit message à San pour l'encourager.
Alors, pour les pirates qui arrivaient, là, c'est pas vrai de poser la question, mais où c'est que je suis, où c'est que je vois les réponses, etc. Je vous fais les réponses quand je vois les commentaires et les vidéos passent quelques heures après, quelques jours après. Donc, puisque vous écoutez les vidéos régulièrement, vous entendrez votre réponse. Grinta Jones, coucou les pirates et mon excellent capitaine, l'amitié m'ira bien pour l'instant, puisque j'ai confiance dans le processus, évidemment. Vous avez confiance dans le processus, puisque quand vous êtes dans l'attachement depuis des années, eh bien, si vous revenez amis, vous redeviendrez intime, et si vous revenez intime, vous pourrez recréer de la passion. Crossfinger nous dit « Bonjour à tous les pirates et au capitaine, toutes les histoires se ressemblent, certes, mais j'ai un biais cognitif. L'histoire actuelle avec Koé, dont je... Ah oui, tiens, je pourrais vous parler, enfin, je n'ai pas trop suivi, alors on y va quand même. L'histoire actuelle avec Koé, dont je ne sais pas bien sûr ce qui est vrai ou pas, si on regarde de plus près. Le début semble se situer environ au moment de sa séparation avec sa première femme, avec laquelle il a eu 2 enfants, et quand il avait un peu plus de 40 ans, ça me rappelle quelque chose. Bonne journée. Alors, oui, je voulais vous en parler, cette histoire de Koé, mais effectivement, j'ai quand même pas pensé. Merci Crossfinger. Oui, Koé, effectivement, s'est séparé de la mère de ses enfants au moment de sa crise. Il avait une quarantaine d'années, etc. Et il a galéré pendant un moment. Il a payé fortement. Il paye encore d'ailleurs sa crise existentielle, puisque aujourd'hui, il y a un retournement de situation pendant qu'il était dans sa crise. Et bien apparemment, il aurait fait des bêtises. Il aurait, je dis bien au conditionnel, il aurait fait des bêtises selon une personne qui l'attaque, une personne mineure. Alors, je suis toujours d'ailleurs extrêmement prudent parce que je suis toujours surpris pour cette histoire de cette fille qui voulait rencontrer Koé pour devenir animatrice radio. Et Koé lui aurait fait des avances, mais pas qu'une fois, sur 5 ans. Donc, je suis toujours un peu surpris parce que la première fois, la jeune fille avait 15 ans. Donc, admettant que Koé, effectivement, ce jour-là, ait été, pendant sa crise, offensant, pourquoi, pendant 5 ans, avoir continué à aller voir Koé, alors surtout aller le voir dans des situations privées. C'est-à-dire que, bon, si on le voit dans une dédicace à la sortie de la radio ou je ne sais pas quoi, là, c'est aller dans sa chambre d'hôtel, apparemment, ou chez lui. Donc, c'est un peu toujours bizarre, ces histoires, quand on les regarde de l'extérieur, comment ses parents ont pu laisser aller sa fille chez un homme de 40 ans en crise existentielle. Il lui a déjà fait des avances. C'est toujours un peu, dérangeant et inquiétant. En tout cas, oui, quoi qu'il arrive, faites attention, vous, messieurs ou dames aussi, si vous êtes en crise, etc., de ne pas vous enfermer seul, en privé, dans une enceinte close, avec quelqu'un, surtout mineur, évidemment, car quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on est en crise, on pourrait faire des bêtises que l'on regretterait plus tard, évidemment. Donc, évitez l'enceinte close, en tout cas, quand vous êtes en crise avec quelqu'un, surtout a fortiori, si c'est mineur. Donc, vous savez que l'être humain est assez faible, donc ne tentons pas le diable quand on est notamment en crise existentielle. Donc, on ne sait pas, évidemment, ce qui s'est passé dans le privé entre ces 2 personnes, mais on peut se servir de ce débriefing, effectivement, pour dire attention, quand on est en crise, on peut faire des bêtises, et attention aussi, quand on est une femme, de ne pas aller, si on n'a pas envie d'avoir une relation intime, de ne pas créer des choses intimes, d'aller chez un homme le soir, après, dans une heure avancée de la soirée. Là, on crée les conditions d'agression. Vous avez fait une vidéo sur le sénateur et la députée, effectivement. Si on va chez un homme en fin de soirée ou dîner, etc., voilà, il y a des risques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on prend plus de risques que si on va dans un resto où il y a du monde autour, aussi. C'est en journée, par exemple. Voilà, donc les conditions, évidemment, peuvent créer des ennuis. Donc, attention à tout ça. Merci Crossfinger de m'avoir permis de faire cette petite remarque, évidemment. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé entre ces 2 personnes, et je ne sais pas si la justice pourra en parler un jour, mais en tout cas, effectivement, pour des hommes ou des femmes, effectivement, en crise, il y a des risques. Abiou nous dit « Bonjour, super capitaine. » Oh, merci, c'est gentil. Et les pirates.
Comment faire quand criseuse est à la maison et reste collée H24 à son téléphone à parler avec son nouveau mec. Et j'appelle, j'essaye des échanges, mais elle est vraiment ailleurs, elle m'entend peu, presque parfois. Alors, je vous conseille la formation, merci de votre demande de conseil, la formation « Comment réagir quand votre conjoint est en down », hein, là, il est en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, comment faire ce contact moelleux, hein, vous allez apprendre à le faire quand votre conjoint est en down. Vous avez bien fait, Abiu, de vous poser la question. Donc, la réponse, c'est plutôt la formation sur comment faire quand votre conjoint est en down. Vous pouvez aussi faire la formation sur la légèreté pour avoir quelque chose de léger. Évidemment, comme d'habitude, les relations avec pansement vont se terminer mal avec certainement des rebonds et votre conjoint sera tout à fait fier que vous ayez été un rock. Et tiens, d'ailleurs, puisque ça me fait penser, vous pouvez aussi faire la formation « Comment être un rock ». Lily, merci du fond du cœur, mon capitaine, pour votre chaîne. Ben, c'est très gentil. Tiens, on va aller faire un petit tour pour Tuk. Ah bah tiens, alors, je sais pas comment il s'appelle, MV. En parlant de ma criseuse qui part avec un fleur d'enfance, la mienne a retrouvé un 35 ans après. Ils vivent ensemble depuis 10 mois à 700 km de chez moi. Alors oui, il y a sûrement eu des propulsions peut-être à l'époque, je ne sais pas, je n'ai pas l'histoire. Maintenant, je travaille beaucoup avec la formation, le retour. Quand Criseux est parti, mais avec la distance et 2 enfants qu'elle m'a laissés, ça prendra du temps. Oui, alors c'est plutôt d'ailleurs bon signe quand une personne abandonne ses enfants. Eh bien, au bout d'un moment, non seulement vous allez lui manquer, mais aussi les enfants vont lui manquer. Quand ça va exploser avec pansement à la fin de la lune de miel, elle vous sera très reconnaissante d'avoir été un rock pendant tout ce temps-là. Les blessures de l'enfance de mon conjoint sont importantes. Avec le recul et le savoir du capitaine et la connaissance de la chaîne des pirates et de son clairvoyant capitaine. Oh, ça va, c'est trop clairvoyant capitaine, c'est trop. Je sais que j'ai fait ma propre crise juste avant elle. Alors, vous voyez qu'on apprend beaucoup des choses. On apprend a posteriori ce qu'on a vécu. C'est pas évident de savoir qu'on vit une crise existentielle. Votre conjoint ne se rend pas compte. Et vous voyez que pour MV, c'était le cas aussi. Le capitaine aussi a fait sa crise quand il avait 39 ans, mais comme c'était son métier, il savait qu'il faisait sa crise, donc il n'a pas tout sacrifié, mais il faisait aussi des trucs bizarres pendant sa crise, c'est normal. Donc c'est toujours pareil, hein, si j'ai l'habitude de travailler sur mes émotions, je sais que je suis en colère. Si je me suis jamais intéressé à mes émotions, je ne sais même pas que je suis en colère. Donc vous voyez que MV apprend qu'il était en crise, donc c'est normal, l'un était en crise, et quand la première crise s'est terminée, le deuxième est rentré en crise, c'est souvent le cas. Donc aujourd'hui, je patiente, je travaille, j'ai la joie de vivre, je badine, je traverse mon grand désert avec confiance grâce aux pirates, au capitaine et Grinta à tous. Ben écoutez, c'était un beau message aussi. Vous voyez que les pirates peuvent avoir de la répartie et des idées. Dimaco dit Bruno, tu as totalement raison, c'est gentil aussi. Bibou nous dit bonjour les pirates et au grand capitaine de notre bateau. Niveau taxe d'habitation, celle-ci a été supprimée pour les résidences principales, mais pas secondaires. Oui, parce qu'il y avait une question d'un pirate où son conjoint voulait parler de la taxe d'habitation, il n'était pas d'accord, etc. Et donc j'avais posé une question aux autres pirates. Je dis de mémoire, la taxe d'habitation n'a plus cours. Et voilà, j'ai l'info que je ne connaissais pas de Bibou, et merci Bibou le pirate. Il y a toujours une taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ben écoutez, on en apprend tous les jours sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite la fin de journée que vous méritez. Je vous retrouve dans le catalogue des formations, dans les 150 formations, et notamment sur la formation de la semaine, comment profiter de l'attachement de son conjoint. Même si pour l'instant votre conjoint ne le voit plus, l'attachement est sous les nuages, eh bien, vous allez réussir à récupérer votre conjoint petit à petit. C'est le cours des pirates, les pirates au long cours. Je vous souhaite la soirée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.